La santé mentale, on n'en parle pas assez souvent à mon goût. Tu sais, dans le milieu des artistes, il y en a de plus en plus qui s'ouvrent par rapport à ça. Puis ça, je trouve ça vraiment cool de voir, genre, les vraies couleurs des personnes. Je suis considérée comme une personnalité publique, mais même moi, je veux dire, j'en suis des personnalités publiques. Puis je suis comme... Moi aussi, j'aimerais ça en avoir des exemples. Je m'appelle Rebecca, j'ai 19 ans. J'ai vécu un trouble de l'humeur. Je vis encore avec le trouble dysphorique prémenstruel et je suis parfaitement imparfaite. J'ai eu une dépression entre mes 12 et 17 ans. C'est sûr que ça a été des montagnes russes, là. Dans le fond, un trouble de l'humeur, c'est une perte complète de tes intérêts. T'as plus envie de sortir, t'as plus envie de voir tes amis. T'es tout le temps triste. Je pleurais énormément. C'était très difficile. Le trouble dysphorique prémenstruel, c'est des symptômes prémenstruels, mais boostés. Avant d'avoir tes règles, tu peux avoir une émotion extrêmement dépressive. Donc, c'est une bébé dépression. Puis ça revient quasiment à tous les mois. C'était ces moments-là où c'est que j'étais le plus dangereuse pour moi-même. Ouais. Un trouble dysphorique prémenstruel, c'est vivre le syndrome prémenstruel à 100 km/h. Des symptômes comme l'humeur changeante, l'irritabilité et la dépression apparaissent quelques jours avant les règles, et ils peuvent mener vers une réelle détresse psychologique. Le trouble dysphorique prémenstruel n'est documenté que depuis quelques années, donc son diagnostic est souvent sous-évalué. J'ai commencé à être suicidaire. J'ai fait « OK, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'en parler plus ». Je suis rentrée en psychiatrie quelques mois après. J'avais peur, j'avais très, très peur. Mais en même temps, je savais que j'avais besoin d'aide. C'est une pause qui te permet de te centrer sur toi-même, 100%. Je dirais que la musique a été un des éléments les plus marquants dans mon parcours. Linkin Park, le chanteur est décédé. Il s'est suicidé à cause de sa dépression. Donc, c'est comme si mes petits démons, je chantais avec ces petits démons-là. Puis ça me calmait vraiment mes pulsions, là. Ouais. Livia Martin, c'est une comédienne. Après la mort de son copain, elle a fait une dépression et elle a eu un choc post-traumatique. Les causes ne sont jamais pareilles d'une personne à l'autre. C'est sûr qu'on va pouvoir se comprendre sur certains points. J'ai donné rendez-vous au Café Saint-Henri. On va faire une petite activité de barista ensemble. Ça va vraiment être amusant. Allô! Comment tu vas? Je t'ai donné 20 $. Oh mon Dieu, ma chasseuse, c'est déjà un café. Oh oui, J'ai si hâte. Oh, il va faire du bien, il est excellent. Tu déjà fait-tu du latte art? Pas en tout. Mais moi non plus, mais je suis super excitée. Ouais, moi aussi. Pour vrai. J'ai vraiment hâte, moi, avec. C'est bien beau! Allô! Bonjour, bienvenue à votre cours de Latte Art 101 d'art latte. La base, en fait, d'avoir un café excellent, c'est d'avoir un café qui est fraîchement torréfié. La torréfaction, c'est de faire cuire les grains. Donc, quand on reçoit le café, c'est un fruit, donc il est pas cuit naturellement. Nous, on le reçoit en café vert et puis on le torréfie ici pour qu'il soit prêt à être consommé. Oh mon Dieu! C'est différent, hein? Ça Ouais, sent littéralement comme un peu comme si c'était la terre. Ouais, c'est ça. Ouais. Je suis tellement contente. Ça va faire du bien d'un peu parler puis d'entendre aussi ton histoire. Ça va faire 3 ans, mon Dieu. Oh mon Dieu, 3 ans, que mon copain est décédé sur le Mont-Royal. C'était un accident d'auto à vélo. Lui, il était en vélo, c'est un cycliste professionnel. Puis il y a quelqu'un qui a décidé de faire un U-turn. Collision, ça s'est fait tellement vite, là, fait que c'est un choc, ouais. 3 mois après, ça a été le plus gros down que j'ai jamais vécu de ma vie. Tu vois pas comment ça pourrait aller mieux. Je consommais beaucoup, j'étais dans les vapes, là. En fait, au funérailles, j'ai dit à mes parents, j'ai besoin d'aide parce que je pourrais pas traverser ça toute seule. Fait que j'ai commencé à consulter vraiment vite, mais tu sais, ça prend du temps, justement, avant que comme ça l'embarque. J'ai passé une grosse dépression entre mes 12 et 17 ans avec plusieurs hospitalisations. Ça a commencé un peu à cause d'un gros événement familial qui m'a stressée énormément. Peu importe l'âge de ce genre d'événement-là, c'est tough à comprendre. Puis peu importe c'est quoi ton choc, c'est un choc pareil. Ouais. C'est que ton cerveau, c'est comme s'il congelait. Il faut que tu apprennes à genre, le décongeler une étape à la fois. Au début, ce que je viens faire, c'est que je viens déposer une légère goutte de café, puis je vais venir faire une rotation pour bien atténuer le goût plus
extrême et plus acidulée de la créma. Comme ça. Ouais, vas-y avec confiance. Je m'excuse, je fais un gros dégât. Non, non, c'est pas grave, c'est pas grave. Oh ça my arrive God, souvent. mais pardon. Bon, j'étais déjà anxieuse avant ça, mais des crises de panique, ça a commencé quand Clem est décédé. Tout le monde savait pas comment me gérer. Puis Exactement. même moi, là, je Non, c'est capotais. J'étais comme, c'est quoi ça? Genre, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Je comprenais rien. Je savais pas quoi faire pour aller mieux. OK. Fait que là... Ça fait même pas un an que je suis capable de mettre des mots dessus puis de régler ça, là. Puis ça m'a pris 3 ans de thérapie. Fait que, tu sais... Quand vous versez votre lait plus haut, le lait, à la place de rester sur le dessus de votre canvas, va plonger en dessous de la créma. Et quand vous vous rapprochez, la mousse va rester sur le dessus, puis va créer du blanc, qui est notre latte art. Puis là, tu peux te rapprocher maintenant. Oh oui, attention. Le travail s'arrête jamais. C'est exactement, c'est un comme- lifetime process. Je suis d'avis que t'attires ce que tu penses, carrément. Ah, mon Dieu, oui, mais je me parle continuellement, là. Je dis à voix haute qu'est-ce que je veux changer, qu'est-ce que j'ai pas aimé. Ça a l'air niaiseux, mais c'est un des meilleurs trucs aussi que je peux donner à quelqu'un ou me donner à moi-même. OK, puis là, je fais quoi? Oh, mais... ça ressemble à rien. Absolument rien. Je fais des choses bizarres, là. Ça marche pas, mon affaire. Je crois en toi, Olivia. OK, dans le fond, moi, j'ai inventé un nouveau truc. C'est le coq. Non, une dinde, en fait. Check. Puis ça, c'est le bec. J'ai eu un de mes profs qui m'a vu faire une crise de panique, là, carrément. Puis il m'a un peu initiée comme à la méditation, à la lecture. Comme j'ai écouté tellement de conférences. La santé mentale, on n'en parle pas assez souvent à mon goût. Moi, l'école, ça a été super confrontant parce que, justement, c'est une des raisons pourquoi je me sentais autant outsider. J'étais comme, je suis la seule qui vit ça, tandis que tout le monde se pose cette question-là. Fait que Tu vis le tes monde premières externe- expériences de tout, là. De tout, exactement. Puis t'apprends à te connaître puis à te bâtir. Fait que c'est vraiment primordial à l'état d'un humain, je trouve. Je vais mettre ça là, pour voir à quel point ça ressemble pas. Wow! C'est tellement bien de parler de santé mentale et de tout. Je me définis pas comme quelqu'un de dépressive. C'est pas ma seule définition. De montrer que c'est là, puis que Exactement. c'est quelque chose de normal, Exactement. qui peut arriver à tout le monde, puis qu'il y en a plus qu'un moule, là, vraiment. Oh oui. Lui, ça m'intéresse, cerise, figue, puis pain d'épices. Ouais. Ouais. Let's go. J'ai un petit cadeau pour toi. En fait, tiens. Merci. Oh, OK, that's sweet. That's so sweet. Tu viens de déménager, fait que je vous laisse faire une petite attention. J'espère Merci que tu vas en profiter. Avec mes 5 cafés d'aujourd'hui. Ben oui, c'est ça. Je donnerais comme conseil de donner du temps au temps. Des fois, je pense qu'on veut trop tout de suite, mais en réalité, c'est un processus.